Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 4 mai sur ma chaîne, la chaîne de Fil Voyance. J'étais en train de chercher le nom, non, je plaisante. Et en fait, je voulais déjà vous remercier avant toute chose pour vos adorables et nombreux commentaires à l'occasion des 6 ans de la chaîne. Alors tout d'abord, vous allez me dire: «Oui, 6 ans, tu as pas prévu un like, quelque chose d'extraordinaire», mais en fait, j'étais pris au dépourvu. Pourquoi? Je n'avais jamais noté exactement la date de début de ma première vidéo pour une raison très simple, c'est que, pour être honnête, ça fait 6 ans, mais la première année, ça a été un peu des balbutiements puisque je faisais à peu près, pour ceux qui me suivent depuis cette époque, je faisais une vidéo par semaine qui durait à peu près 5 minutes. Autant vous dire que bon, ça n'a pas eu un impact énorme, hein, et donc la chaîne a quand même démarré vraiment, bon allez, au bout de, je pense que j'ai commencé il y a 6 ans, donc c'était en début mai 2020, voilà. Et puis, c'est en juillet 2021 où ça s'est accéléré parce que j'ai une vidéo qui avait commencé à bien marcher, puis après j'ai fait des vidéos de plus en plus régulièrement et de plus en plus longues surtout. Voilà. Donc, en tout cas merci pour vos adorables commentaires. Et oui, et pourquoi je n'ai rien prévu? Parce qu'en fait j'ai en ouvrant ma messagerie, donc, ça devait être samedi, j'ai vu effectivement, «Bravo, votre chaîne a 6 ans». Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je ne savais pas. Donc de toute façon, on va faire un prochain live, ça sera le live des 6 ans, comme ça, on discutera ensemble de, bah, voilà, de ma chaîne, du devenir de la chaîne, de vos attentes et cetera. Parce que c'est aussi votre chaîne, il ne faut pas l'oublier. Et puis voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à savoir: le déclin économique de la France va-t-il continuer ou est-ce que ça va un peu s'améliorer? Parce que oui, ne soyons pas catastrophiques, les choses vont peut-être revenir. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Bon, déjà, il n'y a pas des événements, il n'y a pas il y a pas des choses extraordinaires qui se passent actuellement, bah, voilà, vous avez ce qui se passe à l'étranger, au Moyen-Orient, c'est voilà, ça va, ça vient, on va dire. Bon, on est en position d'attente, hein, comme je disais, voilà, ça risque de s'arrêter vers l'été. On verra bien, et puis surtout, il n'y a pas de fait divers ou quelque chose, voilà, de très marquant pour l'instant, voilà. Donc on va regarder en fait, par rapport à une vidéo que je vous avais mis en partage de GPTV, il me semble, où il y avait, cette visite de Pierre Jovanovic qui visitait justement l'avenue MacMahon, je crois, une des célèbres avenues qui donne sur l'étoile. Et en fait, bah, écoutez, il y avait, pas de quasiment pas de commerce. La plupart des commerces avaient fermé, avec une baisse de 30 à 50 des clients, des loyers toujours aussi hauts parce que repris par des investisseurs, immobiliers étrangers et cetera, américains notamment. En gros, il y a une spéculation immobilière, donc ils ne veulent pas baisser les loyers, donc les loyers sont trop chers par rapport à la clientèle, donc tout ferme en fait, vous voyez? Et c'est dans cette vidéo que je vous avais montré là, il y avait des cerises à 49,95 le kilo. Et oui, ça m'a choqué, mais bon, il n'y avait pas que ça, hein, tout est terriblement cher. Donc ça m'a donné l'idée de faire ce tirage aujourd'hui, à savoir est-ce qu'il va y avoir une possibilité de est-ce qu'il peut y avoir est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'il y a une reprise et ben, de l'économie en France de manière générale? Parce que là, on parle des commerces, mais il y a autre chose, il y a plein de choses qui s'écroulent. En plus, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de gens qui n'auront plus de travail. Donc de manière générale, je vous parle même pas des restaurants, maintenant il y a plus trop besoin de réserver, hein. Donc est-ce que tout ça, ça va continuer à s'écrouler ou est-ce qu'il y a un petit espoir? Alors pour ce faire, je vais prendre le tarot de la lumière. On va voir si on a des bonnes cartes par rapport à ça. Allez. Zouf. Voilà. Alors là, je vais les mélanger pour les brasser par rapport au sens à l'endroit ou à l'envers.
et puis, je vais les battre, un peu comme d'habitude. Il y a Monsieur Nougat qui est pas loin, qui est par terre, là, il fait sa toilette, donc bah, écoutez, on va le laisser faire. Peut-être qu'il viendra nous dire bonjour, peut-être pas, ça dépend, on verra bien. Allez, 5 cartes pour l'avenir économique de la France. L'avenir économique de la France en 5 cartes pour l'instant. On va voir si ça nous suffit. Est-ce que ça parle? Vous voyez bien, je regarde, attendez. Oh bah oui, c'est impeccable. Bon, première carte. Oui. On a le pendu renversé. On vous parle de période de restriction, forcément, on est en plein dedans. Tout le monde se serre la ceinture, hein. Heu, Aussi bien les commerçants que les clients, avec cette carte du pendu, bien évidemment. En plus, c'est une carte qui vous détache du matériel. On n'est vraiment pas dans, c'est la situation actuelle. Donc on voit, on est quand même vraiment dans une période difficile et 2026, je vous l'avais déjà dit, ça va être vraiment une période très, très dure par rapport à l'économie et les commerces en général. On a quoi d'autre? L'empereur renversé, bah, ça peut représenter l'empereur, c'est l'empereur renversé, l'empereur, ça représente, souvent le président, la présidence, le pouvoir en place. Un appui aussi, vous voyez, comme la carte du Béline, c'est renversé, c'est-à-dire que la situation économique, elle est plus glorieuse du tout et le gouvernement ne peut même plus rien faire pour aider, il y aura aussi moins d'aide aux entreprises. Il y a aussi, vous savez, tous les prêts qui ont été accordés pendant le Coco, les gens ont dû rembourser après. Bon, c'est un peu logique quelque part, mais le problème, c'est qu'ils remboursent sur une période où ils ont moins de clients, donc tout ça a entraîné un déclin, voilà, un peu, il y a eu un effet un peu domino et ça s'est fait de manière, plus tardive, mais il y a bien eu des fermetures liées aussi à ces prêts, Coco. Ensuite, il y a quoi? Tempérance renversée. Bon, clairement, pendu renversé, empereur renversé, tempérance renversée, on est dans du déséquilibre. On est vraiment dans une situation, en tout cas, qui, pour l'instant, ne s'arrange pas. Les 2 cartes là, elles vont nous mener un peu plus loin dans le temps. Alors, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un espoir? Oui, 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 chariot renversé. Vous avez vu quand même que tout est renversé, alors que j'ai bien brassé, bien, et donc il y a un gros souci quand même. Chariot renversé, eh bah, écoutez, c'est complètement bloqué. Donc ça, on nous dit en fait que ne peut pas reprendre visiblement. On va voir avec la synthèse, hein, la dernière carte, la carte la plus lointaine. Ah ouais, les mauvaises nouvelles avec le jugement renversé. Ça c'est ben, vous voyez, j'aurais pas besoin d'autres cartes, mais c'est absolument hallucinant ce tirage, c'est que tout est négatif, tout est bloqué. Très franchement, je n'encouragerais personne à ouvrir un commerce actuellement. Moi-même, j'ai déjà pensé, parce que, bah, c'est là où je travaille, c'est pareil, ça se passe pas très bien. Je gagne beaucoup moins qu'avant, parce que vous savez, quand vous avez un fixe et des primes en fonction, voilà, je peux avoir l'intéressement, puisque vous vendez ou pas, voilà, évidemment, le fixe ne baisse pas, mais tout ce qui est à côté, ça s'écroule, voilà, en fait, les gens autour de moi, quand j'en parle, tout le monde, tout s'écroule partout et vous voyez, les cartes, elles sont là aussi pour, elles vont dans le même sens. Malheureusement, donc, je ne vois pas d'amélioration dans les prochains mois, voire plus pour, l'économie française. Donc il va y avoir quand même un sérieux problème. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de serrer la vis, mais en même temps, ils continuent aussi à faire des dépenses, parfois lunaires, hein. Donc bon, c'est quand même de l'argent souvent mal employé, mal distribué. Ceci étant dit, on va pas s'arrêter à un seul tirage, même s'il est un peu, déprimant comme ça. Justement, on va prendre un jeu, un petit Bénin ou pas? Bah oui, allez quand même. Alors lequel? Écoutez, je prends celui de Gabriel Sanchez, voilà. C'est des grosses cartes, mais je pense qu'il y a assez de place pour que vous les voyiez malgré tout. Et là, tout est bien rangé. Oula. Allez, 5 cartes. Est-ce que alors, on peut peut-être poser la question différemment. Écoutez, je vous propose qu'on essaye de se projeter à
2030, allez, on pose la question comme ça: est-ce qu'à partir de 2030, est-ce que vraiment on parle d'un futur plutôt plus lointain quand même, là, le premier tirage c'était les prochains mois ou l'année, est-ce qu'on peut avoir est-ce que l'économie peut se relever? Allez, tente la question comme ça. Voilà. Oui, vous voyez bien, OK. On a le feu, ça représente la combativité, l'agressivité aussi, c'est-à-dire que, bah, pour défendre son beefsteak maintenant, ça peut être, ça rend les gens agressifs. Vous savez, moi je le vois au niveau de mon métier, hein, les gens sont de plus en plus agressifs. Alors, je leur en veux même pas, bah, des fois un petit peu, mais c'est vrai que vous avez dû le remarquer au quotidien, voilà, quand tout devient cher, quand vous pouvez pas vous détendre comme avant. Avant, quand vous ga rappelez-vous des années 80, on a tous connu ça, vous avez votre paye, même si c'était pas énorme, vous remplissez le caddie, vous allez au cinéma, vous allez en boîte, voilà, vous allez prendre des verres en terrasse qui coûtaient pas un bras et c'est vrai que vous vous détendiez plus que maintenant. Maintenant, vous vous détendez d'une autre façon, vous avez, tout n'est pas négatif, vous avez internet heureusement, bah oui, vous allez sur YouTube, hein, ça peut être gratuit jusqu'à preuve du contraire, donc voilà, donc vous avez comme ça, vous avez des choses comme ça, des divertissements qui sont, qui sont pas payants, mais malgré tout, bah, c'est pas comme, sortir, aller en boîte, tout ça comme dans le temps où vous voyez faire et puis vous faire plaisir avec la nourriture. Maintenant bon, manger une boîte de sardines le soir, c'est pas très, très réjouissant. Donc il y a cette espèce de combativité au niveau de l'économie. Fatalité. Voilà, on nous dit, attention là, on a 2030, hein, on nous dit on parle d'inéluctabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, il y aura eu beaucoup d'ici là, beaucoup de commerces ou d'entreprises qui auront fermé définitivement. Renommée. Ça veut dire que ceux qui s'en sortiront au niveau des commerces ou des d'économie, ça sera vraiment, les très, très grosses boîtes. C'est-à-dire qu'en 2030, je pense que LVMH sera toujours là, même s'ils ont des petits problèmes quand même en ce moment. Mais voilà, c'est les gros groupes, les gros patrons, genre Total Energy n'aura pas fait faillite, je pense. Donc tout ce qui est à renommer, ça sera toujours là et sinon, il y aura beaucoup de choses qui seront fermées. On a changement renversé, transformation, il y aura une mutation. On vous dit, ben, il y aura sûrement une autre façon de consommer. Moi, je vois aussi un écroulement des grandes surfaces, je vous l'avais déjà annoncé et je persiste, hein. Il y aura sûrement encore une enseigne qui fermera et les gens n'iront plus faire des courses en gros comme ça, donc ça va être de plus en plus, une autre façon de consommer. Ça peut être dans les livraisons, effectivement, dans des petits commerces aussi, mais l'économie se fera autrement. Nativité. Bon, vous voyez, on termine avec une bonne carte, ça parle d'un commencement, une création, une naissance, c'est-à-dire qu'on je pense qu'on va trouver quelque chose d'autre et vous voyez, on parle de mutation, de nativité. Il faudra essayer de rebondir, donc c'est une carte comme d'espoir, tant mieux, hein. C'est-à-dire que je vais recouvrir, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va renaître est-ce que ça pourra progresser? Ces nouvelles idées qui viendront, pour essayer de sauver une économie moribonde. Les pénates. Pénates renversées, OK. Bon après là, ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un problème, important aussi, au niveau économique, au niveau de tout ce qui est logement. Le coût du logement sera sûrement, énergie et autres, regardez, voilà. Ah oui, c'est ça, coût du logement, ouais, ça je vous parle d'argent et la carte elle sort. Ça coûtera de plus en plus aussi. Le vrai point de l'économie, ça sera les loyers des commerces, voilà, les logements de tout à chacun et c'est l'immobilier qui va creuser en fait la perte aussi des restaurateurs qu'il faudra qu'ils payent bien sûr vous voyez l'établissement et cetera, les boutiques, vous avez les fonds commerciaux, les loyers, tout ça, ça coûtera énormément et on va visiblement avec cette carte de l'argent vers quelque chose toujours de plus en plus coûteux. On termine avec une coupe juste en 2 cartes. Alors, on a une belle carte, récompense honneur, honneur sur renommée, c'est-à-dire qu'il y a quand même, comme je vous le disais, des sociétés qui sortiront la tête de l'eau. Mais vous voyez, avec la carte de la méchanceté, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Sa méchanceté, ça veut dire que préjudice, vous voyez, ça sera au détriment aussi des petits. Je pense que de plus en plus, les petits vont bouffer les gros groupes vont bouffer les petits. Oui, il y a une chose qui me désespère. Je suis allé à Amiens, il y a quelques jours, là, je vous ai mis des photos. Très jolie ville, j'étais surpris, non, très honnêtement.
Vous avez une partie avec des petits canaux, ça c'est mignon, pas cher. Je trouve que la vie n'était pas chère là-bas par rapport à d'autres endroits. Mais alors ce qui est un peu désespérant, il y avait une boutique de si, il y a une boutique de bougies artisanales qui était très sympa, mais en fait, vous allez dans n'importe quelle ville maintenant, allez, je vous fais la rue Bétonne classique, vous allez avoir un Sephora, vous allez avoir un Armentières, vous allez avoir enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez, en fait, c'est les gros groupes qui s'en sortent et vous avez de moins en moins de petites boutiques originales, indépendantes. Là, il y en avait un petit peu dans le quartier où il y avait les canaux, mais voilà, c'est pas, c'est ça ne peut pas fonctionner malheureusement et donc moi je plains les personnes, voilà, qui ont plein de belles idées en tête, des idées créatives pour ouvrir des commerces, mais pour moi ça peut pas marcher, voilà. Bon, écoutez, heu c'est pas terrible quand même dans l'ensemble, hein. Alors on va ah bah, écoutez, on a fait, je sais pas, on fait une vidéo très longue finalement. On va terminer, bah, tiens, je vais prendre mon petit oracle des mots pour avoir quelques mots, qui sont, pour décrire un peu l'état économique de la France pour les prochains mois, voir si on a encore d'autres informations en complément ou pour confirmer ce qu'on a vu. Allez. Motivation. Ce que je vous disais, si vous voulez ouvrir un commerce, il faut être extrêmement motivé. Parce qu'en plus, si vous ne l'êtes pas, vu la conjoncture, il faut. Quand je- pour moi, j'entends motivation, mais j'entends motivation presque, comment, presque détachée du réel. Parce que si vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous, n'ouvrez pas de commerce, hein. Après, moi, je suis pour les ouvertures de commerce originaux, indépendants, mais je vois tellement autour de moi ils se cassent tous la gueule. J'en connais en plus qui en ont, ils me disent que c'est une catastrophe. Donc, au début, ça marche, il y a de l'attrait de la nouveauté, puis après, voilà quoi. Ouf. Oui, dis oui. Bon, alors oui, je ne vais pas poser de questions, mais bon. Motivation, oui. Bon, écoutez, voilà. Réussite. Ah bah, vous voyez? Alors, je comprends. Si vous êtes très motivé, oui, réussite. C'est ce que je vous disais, il y a quand même des commerces qui vont s'en sortir, mais alors lesquels? Culpabilité. Bon, ça parle pas. Et danger. Culpabilité et danger. Ok. C'est assez contrasté, hein, si on regarde le sens des mots. Bonheur. Bon, bah, écoutez, ça me parle pas plus que ça. C'est un petit peu contradictoire. Motivation, oui, réussite, danger, bonheur, culpabilité. Alors, pour ceux qui il y a un réel bonheur, une réelle envie. La France quand même, à mon avis, je comprends le sens de ces mots. On va de plus en plus quand même dans les années à venir dans des personnes qui auront envie d'être leurs propres patrons, de créer des sociétés, des sites internet, des commerces parce que c'est vrai que pour moi, c'est un peu utopique, mais bon, c'est vrai que c'est un vrai bonheur quand même de voilà, de travailler pour vous, de faire ce que vous avez personne derrière vous, voilà et c'est vrai que, si vous êtes très motivé, c'est un bonheur ou une réussite où vous dites: «Bah, voilà, j'ai réussi, j'ai ouvert mon magasin, je fais ce que je veux». Mais culpabilité, on vous dit: «Attention, vous avez mis vos économies sûrement en danger» et puis, bah, le danger, il est là, effectivement, il y a un réel danger de perdre ce que vous avez investi aussi, vous voyez? Donc, on a d'un côté des envies, la fameuse quête du bonheur qui passe par peut-être des créations des auto-entreprises. Mais on vous dit: «Attention, hein, vous risquez quand même d'y perdre beaucoup». Voilà. On finit aussi avec on va terminer avec, l'oracle du cinéma français de Cochir pour avoir, pareil des informations, des messages avec des affiches de films qui est original et parfois c'est drôle d'ailleurs, par rapport à l'avenir économique en France. Alors pendant que j'y pense, je vais vous faire très, très prochainement une nouvelle vidéo bien sûr de mes lectures spirituelles. Donc ça sera cette semaine. Peut-être mercredi. Voilà. Puis je vous dis, il y aura un live ici, au plus tard le week-end prochain, mais je vous préviendrai. Alors, l'économie en France, dans les années à venir, les mois des années à venir. Que nous dit l'oracle du cinéma français? Capharnaüm, oui, donc en gros, c'est le bordel. Oui, effectivement. On parle d'âge d'or.
invisibles, les invisibles. Bah, oui, moi, alors j'interprète ça comme ça. On nous dit qu'il y a eu un âge d'or du commerce, mais c'est le boxon maintenant et les invisibles, c'est-à-dire que maintenant les commerces sont invisibles, c'est-à-dire que vous passez devant sans rentrer dedans puisque maintenant les gens, bah, moi je suis un peu comme ça, c'est j'ai besoin de quelque chose comme ici, il y a pas grand-chose non plus, ben, hop, un petit coup sur Amazon. Je sais, il faudrait pas, mais en même temps, ben, si vous voulez, c'est une spirale infernale. Les commerçants dans les petites villes ne peuvent pas, mettre acheter, fournir prévoir des stocks importants pour, justement satisfaire la clientèle. Donc vous allez dans un magasin, ils ont pas ce que vous voulez. Tiens, voilà bébé nougat. Donc vous commandez sur internet, bien évidemment, et maintenant c'est aussi la mode, vous allez chez Marionneau, Sephora, dans des petites villes genre Auxerre, «Je veux ce parfum-là», elles vous disent clairement, chez Yves aussi: «Ah ben non, ça faut le commander sur internet». Vous pouvez le commander sur internet pour le recevoir au magasin. Donc en gros, bah, autant le commander sur internet, vous voyez? Après il y a aussi des disparités incroyables de prix aussi, j'ai vu un parfum Guerlain, j'avais regardé comme ça, j'avais fait une étude de prix qui était sur un site qui était à 120 €, qui était à 198 € chez Sephora. Bah, écoutez, est-ce que si vous êtes à 80 € près, vous avez commandé sur le site, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est aussi pour ça que par rapport à la crise économique, même si on a envie de faire vivre nos petits commerçants, des fois c'est tellement cher qu'on peut pas non plus, vous voyez? Donc c'est pas simple. Allez, en tout cas, vous me dites-moi en commentaire, mes petits choux, si vous essayez quand même de faire vivre autant possible que se peut vos commerces, de proximité. Voilà, moi j'ai un petit épicier, j'y vais de temps en temps, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais bon, vu que j'ai pas de voiture, il me manque sur quelque chose et puis moi je me dis: «Bah, au moins, voilà, je fais vivre parce que le jour où il est plus là du tout, bah, je serai aussi bien embêté». L'oracle des saints, voilà, c'est ce que je cherchais. Bon, Nougat a commencé sa ronron thérapie. Alors, une carte pour vous, mes chers membres qui soutenez la chaîne, mes chers abonnés qui êtes fidèles, et puis vous qui passez, qui allez vous abonner. Eh bien, écoutez, je vais prendre une carte pour vous. On verra si ça fait écho au tirage d'avant. Voilà. Saint-Jacques, brisez les obstacles. Saint-Jacques, donne-moi le courage de poursuivre mon chemin. Aide-moi à défaire les obstacles sur ma route et donne-moi la force de poursuivre ma quête. Ben oui, ça fait écho aux entrepreneurs, personnes qui ouvrent leur commerce. Voilà, on vous dit, vous allez avoir des obstacles sur votre route. Le chemin pour réussir n'est pas facile. Vous pouvez faire cette demande à Saint-Jacques. Très jolie image au passage. Et puis, pour vous tous, ça, si vous avez une demande particulière. Et bon, en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse et puis, prochaine vidéo, je pense que ça sera mercredi. Surtout, portez-vous bien et à très vite et n'hésitez pas, si vous voulez une consultation, vous allez sur mon site www.filevoyance.fr ou vous envoyez un SMS ou un petit mail et puis, alors n'appelez pas parce que je suis rarement disponible par téléphone. Vous savez, il y a tellement de monde qui essaie de me joindre, mail et auto, je ne pourrais pas, voilà. Et pour finir, bah, écoutez, vous likez, vous partagez, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Je vous embrasse. Allez, un peu de ronron, les gars, hein?